Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma table. Non, je déconne, je vais vous présenter une enceinte Bluetooth. Cette enceinte Bluetooth sur Amazon, on la trouve au prix de 45,99 €. On peut la trouver en promo à 35,99 € en vente flash. C'est la Transmart Mega, elle fait 40 watts. Haut-parleur Bluetooth, tactile, enceinte, sans fil, portable, subwoofer, 3D sound, 15 heures d'autonomie, lecture, compatibilité TWS et NFC. Alors TWS et NFC, on va voir ce que ça veut dire. Alors c'est pareil, 72 commentaires pour cette Transmart et puis des commentaires très bien en mode WPS 5 étoiles, très bien. Le top, enceinte méga, 5 étoiles, je recommande. Il y en a même qui vont jusqu'à la comparer avec la Bose Mini Soundlink. Alors, bon, faut pas déconner quand même, on va voir tout de suite si on se fout pas de notre gueule sur Amazon. La Transmart Mega, on va regarder déjà ce qu'il y a dedans, hein. Hop, on déballe. Alors j'ai déjà essayé, hein, mais je l'ai remis exactement comme c'était dans la boîte. Hop, voilà la bête. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Une garantie de chez Transmart et un manuel en anglais. Ah, ça c'est pas mal, hein. J'aime bien ce petit truc là, ça fait très Apple, très qualité. Alors, un USB, mini USB pour la recharge. Il n'y a pas de chargeur hein, seulement avec ça. Donc vous allez soit vous servir du chargeur de votre téléphone ou soit la brancher sur l'USB de votre ordinateur. Ensuite, un câble jack pour si vous voulez la brancher sans utiliser le Bluetooth pour consommer moins de batterie ou si vous voulez brancher voilà. Faites ce que vous voulez, hein, après tout, c'est pas mon problème. On nous dit donc que cette enceinte a un panneau tactile intuitif avec contrôle gestuel, un son haute fidélité 2 fois 40 watts en 4 ohms, Digital Sound et DSP technologie son numérique 3D, du Bluetooth 4.2 pour cette enceinte compatible donc True Wireless Stereo, je vais vous expliquer ce que ça veut dire tout à l'heure, c'est très sympa ce truc. Lecteur de carte SD à l'arrière, ici, voilà. Port auxiliaire, on l'a vu, pour brancher le petit câble. Et puis la prise en charge main libre et micro intégré. Sur cette enceinte également une batterie 3300 mAh. C'est, on va dire, correct, hein, mais de toute façon elle a une autonomie de 15 heures, donc c'est plus que correct même. Alimentation 5 volts 2,1 ampères, réponse en fréquence 115 Hz à 13 kHz, autonomie on a déjà dit 15 heures. Les dimensions, alors elle fait 193 mm par là, 57 de là et 82 de hauteur. Elle pèse 662 grammes. Eh bien, elle s'allume ici. Et voilà. On peut remarquer que au niveau des sons, c'est pompé sur JBL. Alors on va là maintenant la connecter. Comme d'habitude, vous allez dans les paramètres. Il faut que je les retrouve. Le Bluetooth. Hop, un petit zoom. Donc, bon, elle est déjà connectée, mais en fait, elle s'est connectée dès que j'ai activé le Bluetooth, puisque je l'ai déjà essayé. Et ça gueule aussi, ça gueule pas mal. Alors, avec des sons un petit peu moins... Wouh! Oh,
c'est pas mal tout ça. Un peu de hus. Attention, là. Alors là, je la mets dans le noir juste pour vous montrer que c'est bien rétro-éclairé. Donc le voyant là, c'est le logo NFC. Si votre tablette est NFC, pour la connecter, vous avez juste à la caresser comme ça et elle se connecte. Et vous voyez, tiens, ah, la belle lumière, regardez, oh, c'est magnifique dans le noir. Magnifique, ça, je trouve ça top, moi j'aime bien. La fonction TWS, alors qu'est-ce que c'est? Ça veut dire True Wireless Stereo, c'est-à-dire que vous en achetez une deuxième et vous pouvez connecter deux enceintes en stéréo, voilà, tout simplement. Alors, il y a une petite manip à faire, je peux pas le faire parce que j'en ai qu'une seule. Le son est pas trop mal, je vais peut-être en acheter une deuxième et je vais tester le True Wireless Stereo. Voici mon avis. On va commencer par les points forts. Les points forts, je vais dire que elle est quand même NFC, donc c'est plutôt pas mal. Elle est également TWS, compatible TWS, vous pouvez en connecter deux, ça aussi c'est plutôt pas mal. Le son est puissant quand même. Quoi d'autre comme qualité? La finition, je trouve que quand même la finition et le packaging c'est sympa, même pour offrir. Si c'est pas pour vous, c'est plutôt sympa. Les points négatifs. Alors les points négatifs, pour moi, le son, ça manque de basse. C'est pour la grosseur de l'enceinte, ça manque de basse par rapport à du JBL et du Bose évidemment, hein. Mais on n'est pas du tout sur la même gamme de prix, donc du coup, c'est vous qui voyez. C'est où vous mettez pour le prix, où vous l'achetez pour le son, enfin voilà. Point faible, d'autres points faibles. Alors moi là, le truc tactile, je sais pas, on verra. La carte SD ça sert à rien. Le bouton là, il fait un petit peu cheap à mon goût. Le bouton on là, un petit peu cheap. Je voulais absolument en tester parce que quand même 46 €, les 40 watts, tout ça, bon les 40 watts, peut-être qu'ils y sont, mais ça gueule pas mal, hein, finalement, ça casse les oreilles plutôt qu'autre chose. C'est pas les 40 watts d'une JBL Extreme, ça n'a rien à voir hein, au niveau son. Ça n'a rien à voir avec une Bose ou une Link, ça n'a rien à voir avec une Revolt, ça n'a rien à voir avec du JBL, mais à bas volume, ça reste correct. Quand vous l'écoutez comme ça de près, le son est plutôt bon. Après, voilà, ça coûte 45 €, c'est vous qui voyez. Moi, je vous le conseille si vous n'êtes pas trop regardant sur le son. Pour un gosse, il va être ravi. Hein. Après, si vous aimez tout ce qui est électro, ça va peut-être manquer de basse. Si vous écoutez des trucs du style Metroid Games, ça va le faire. Pour écouter de la merde, on va dire que ça va le faire. Bon, je déconne. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires si vous voulez poser des questions au sujet de cette Transmart. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et puis vous pouvez regarder d'autres vidéos, j'ai plein d'autres vidéos à regarder. Voilà, merci, ciao, et à la prochaine vidéo. À bientôt.